Cindy Lecker, sacrée meilleure artiste féminine Afrique centrale plutôt au Afrima Award édition 2026. Inosbi y était aussi, il a chanté Love RS. Francis Tatou, de nouveau au cœur d'un bad buzz voulu par lui-même. On en parle dans un instant. Et puis Bokejo Premier est-il en train de changer des narratifs, hein? On l'a entendu dire du bien de Koffi Olomide et ça nous a tous surpris. Mais si vous êtes d'accord, mesdames, on va plutôt prendre la direction de Lagos au Nigeria, où a eu lieu ce dimanche 11 janvier 2026 la 9e édition des Afrima Awards. Ladies and gentlemen, your host for tonight, king of African creativity, storyteller, actor, rapper, hitmaker, he is with on two legs for the bad guy. Et à ses côtés, sa co-animatrice, une reine de la culture, une voix qui unit le Sénégal, la Mauritanie et va bien au-delà du continent. Jeune, intrépide, continentale, un visage de la sophistication africaine qui n'a plus besoin d'être présenté. Faites du bruit pour African Countess Liliane Maroun. Ouais. Chaque année, les Afrima récompensent les meilleurs artistes africains dans toutes les catégories et toutes les régions plutôt africaines. Cette édition, donc je disais, 2026 a eu lieu ce dimanche à Lagos et la RDC était plutôt bien représentée. Hein. Regardez, on avait la présence du couple Olomide, Koffi Olomide et Cindy Lecker. Je n'oublie pas les jeunes leaders Inosbi qui étaient bien présents là. Mamassi porte quoi là? C'est une jupe ou un pantalon? C'est un pantalon. C'est un pantalon. Un pantalon Fashion Police, combien? 10 sur 10 ou 9 sur 10 pour Mamassi? Je lui accorderai un 8. 8 sur 10? Yeah. Exaucé? 7. 7. Bah toi, haine, Binoa. Bah toi, haine vraiment. En tout cas, Cindy Lecker y était parce qu'elle est nominée dans la catégorie meilleure artiste féminine de l'Afrique centrale. Et je ne garde pas le suspense, je vous le dis tout de suite, elle a gagné. Même si ceux qui devraient révéler son nom avaient du mal à prononcer son nom, parce que eux étant anglophones, lire Cindy Lecker en anglais, ce n'était pas facile, regardez. Okay, this time around we're doing the best female artist in Central Africa. So we're just going to go straight to the winner. The best female artist in Central Africa, 9th edition of Afrima Award goes to... It's a female, so do the honors. My French is bad. At least my French is bad. We'll give a shot together. Cindy Lee. Please forgive us. Cindy Lee. I don't know. Oh, that's it. Congratulations. It's Cindy Lecker. Please say it again so we get it. My name is Cindy Lecker. Exactly what she said. Congratulations. Thank you so much. I'm a French woman, donc je vais parler en français. Merci Afrima. Merci, je suis honorée pour ce prix et je voudrais remercier mes fans, les Koffi Phil, les Cindy Love. Vous avez fait un travail énorme. Merci à mes fans de partout, à ma famille, à ceux qui me soutiennent de loin, de près, et surtout à mon mari Koffi Olomide. Il est là.
Il m'a tenu la main jusqu'ici et il continue à le faire. C'est lui le cerveau moteur. Et merci beaucoup, bébé. Afrima, thank you. Merci beaucoup, Africa. Cindy Lecker un peu stressée hein, au début, mais elle a pris l'envol et c'était plutôt bien. Vous ne voyez pas qu'il de plus en plus elle ressemble à Koffi Olomide? Mais qui se ressemble, hein? C'est pas mal. Meilleur artiste masculin, c'était plutôt Singila, pour l'Afrique centrale, bien sûr. C'est Singila. Alors, Cindy Lecker, mérité ou pas mérité? Ah oui, moi je pense que c'est mérité. Rebo ne l'aurait pas mérité? Bon, je ne sais pas vraiment sur quels critères se sont basés pour les lire, mais je dis que Cindy ne vaut pas moins que Rebo et je ne les compare pas, mais je pense qu'elle le mérite. Elle le mérite. Voilà. Et Lina? Alors j'étais en train de présumer, ne me pose pas cette question en fait. Bon, s'il faudrait que je dise mérité ou pas mérité, je crois que durant cette année, on a vu un peu une Cindy différente et c'était pas celle qui était cachée derrière le grand mot Pao. Je trouve, je sais pas ici trop dire oui, elle l'a mérité, mais je trouve que je suis fière d'elle et je pense que c'est une ouverture en fait. Et après cette victoire méritée ou pas, on va avoir la réaction à chaud de Cindy Lecker et pour cela, on va retrouver notre envoyé spécial sur place. C'est justement monsieur, son mari, Koffi Olomide. Oui, il va faire un peu le reporter. Il était là en coulisses avec elle et c'est lui-même qui a recueilli les premiers mots de Cindy Lecker après la cérémonie. Regardez. Madame Olomide, Cindy Lecker, tu viens de gagner brillamment l'award de meilleur artiste féminin de l'Afrique centrale. Qu'est-ce que tu ressens? Je suis heureuse. Mais encore. Je suis très contente en tout cas. Et tu voudrais partager ta joie avec qui? Avec tous ceux qui m'ont voté, les fans, les Love. Oh, vous êtes incroyables, merci beaucoup. Les Kofifil, la famille Chacho, la famille qui m'a accueilli, adopté aujourd'hui. Qu'est-ce que tu Elle dis? est devenue la mienne, cette famille. Qu'est-ce que tu dis à ton pays, le Congo? D'abord, merci aussi à Bien. Non, c'est toi qui chantes. Un grand merci. C'est toi qui chantes. C'est toi qui chantes. C'est moi qui chante, mais s'il n'y a pas tout ça là derrière. Mais, ton album est sorti le 11. Toi, tu es né le 11. On est aujourd'hui le 11. On loge dans quel étage? 11e étage. Et tu as gagné ton premier award haut la main. Félicitations de tous les Congolais. Ouais, bravo à Cindy Lecker. Juste une petite parenthèse. Hein. Fali a plus de 10 Afrima. Et je ferme la parenthèse. Je ferme la parenthèse parce qu'on se connaît dans le coin ici. Vous allez parler, vous allez parler. Est-ce que vous pensez que c'est parce que Koffi a été sacré légende en 2021 par les Afrima, vous pensez que c'est par son influence qu'il a tout fait pour que Cindy soit honorée aussi à cette édition? Moi, je trouve que Koffi a joué un grand rôle dans tout ça. Apparemment, il s'est chargé ou encore il s'est érigé du côté du mari qui veut à tout prix propulser sa femme. Parce que comme je l'ai dit quand on était en train de parler, on a vu Cindy faire des choses qu'on ne la voyait pas faire avant. Et je trouve qu'elle le fait avec l'autorisation de Koffi. Et Koffi est en train de préparer la relève. Mais est-ce que ce n'est pas un peu contre-productif? Pourquoi il ne laisse pas Cindy être vraiment totalement libre? Vous savez, toutes les chansons de Cindy sont publiées sur les comptes de Koffi Olomide. De Koffi, exactement. Ça ne la renferme pas un peu. Même quand elle parle, elle renvoie tout à Koffi Olomide, ce qui n'est pas mal. Mais quelle est sa part à elle? Si demain il n'y a pas de Koffi, est-ce qu'il n'y aura pas de Cindy? Pourtant, Cindy, c'est une chanteuse, on doit les reconnaître. Elle a du talent. Pourquoi est-ce que Koffi ne la laisse pas exprimer son talent seule, voler de ses propres ailes, faire des concerts seuls, etc., aller à ce genre d'événements seul? Bon, moi je pense qu'il y a certainement eu
des ententes, s'il y a eu un accord, mais on laisse quand même Cindy, comme Lina est en train de le dire, exprimer son talent au fait, d'une certaine manière encadré par son encadreur qui est aussi son mari. Mais Kofi ne laisse pas Cindy s'exprimer seule. Hein. Même le dernier album, le dernier album de Cindy Lecker, qui est censé être l'album de Cindy Lecker, mais il y a du Kofi partout. C'est un homme, mais il est possessif. C'est l'album de Cindy, mais quand tu écoutes, ben, ce n'est pas différent de l'album de Kofi, parce que dans l'album de Kofi, Cindy chante. Ouais. Ici, c'est l'album de Cindy, mais toutes les chansons ont été écrites par Kofi Olomide, et puis il y a la voix de Kofi partout. Bon, bref, avançons. Restons au Afrima Award. Je vous parlais tout à l'heure du jeune leader Inosbi qu'on revoit en photo ici. Bien évidemment, lui n'a pas reçu de trophée pour cette édition, mais il a surtout chanté notamment la chanson Love RS. Regardez comment il l'a fait. We're not done here tonight. We are definitely not done. And coming up next, from the Democratic Republic of Congo, Inosbi and Juma Jukes all the way from Tanzania. And featuring the 11 Choir and King Madi and DDB one more time. Nakangi miso kanisi nalali. Nakangi matoi te. Beauté lokola diamant, sourire na yo courant, na démarche ya ba mannequin, regard lumineux comme la tour Eiffel la nuit, je ne pouvais pas résister. Na kwe kita baite, donc ezalaki signature nanga na casting a film na yo. Fiction la réalité et combien c'est disputé. Pour commis singa figure un rôle compliqué. Par amour pour toi, il fallait qu'il n'a supporté. N'a espoir scénario, il fallait qu'il pourrait être. Les cosmiques of noise. Nadimina bi mama bé, qu'elle n'a comment sacrifier dans les réseaux sociaux. Nadimina bi ma perdant. Ouais, je vous rassure, hein, dans la salle, le son était bon. Là, c'est le son diffusé par cette chaîne nigérienne qui nous a relayé ces images. Voilà pour tout ce qu'on pouvait dire sur Afrima Award. Il s'est passé beaucoup de choses. Hein. La cérémonie en elle-même, c'est plus de 4 heures. On n'aura pas le temps de tout débriefer. On s'est concentré sur les artistes congolais. Parlons religion à présent. Lui, vous le connaissez, c'est l'homme des dieux, le prophète Joël Francis Tatou. Un homme de Dieu bien, un ouin, quelqu'un que nous aimons bien. Même si dernièrement, il nous a jeté quelques pics. Selon lui, moi notamment, je serai parmi les gens qui combattraient son ministère. Aujourd'hui, je ne dirais pas que c'est moi qui l'ai cherché. C'est plutôt lui-même. Alors, il s'agit de quoi? C'est l'affaire de ce don qu'il a, le don de vision. De vision de quoi? De code de Wi-Fi d'autrui. Bon, avant de vous en dire davantage, je vous propose de suivre le témoignage de lui-même Francis Tatou devant ses fidèles. Hier, je faisais rire à Maman Simiane. J'étais dans l'avion. Moi, bizarrement, ma SIM SFR ne marche pas en Belgique. Donc quand je suis en Belgique, j'ai toujours quelqu'un qui me partage la connexion. Alors j'arrive dans l'avion, je m'assois, donc je suis déconnecté de la Wi-Fi de l'aéroport. Je m'assois, je vais communiquer avec les gens comment. À cause de la neige sur la piste, il était impossible de décoller directement. On a fait presque 1h, 1h30. On avançait, on attendait, on avançait, on attendait. Alors je me suis assis. J'ai dit, hey Seigneur, on est en plein Anouka. J'ai dit, j'ai besoin de la Wi-Fi ici. J'ai mis la Wi-Fi. J'ai mis Wi-Fi. J'ai vu qu'il y a des gens dans l'avion qui avaient des Wi-Fi allumés. Et je me suis rappelé que je suis voyant. Mon père. J'ai dit, je me suis rappelé que je suis voyant. Et je dis, qu'est-ce qui m'empêchera d'avoir le mot de passe de quelqu'un de son Wi-Fi? Aïe, 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 aïe. Je dis, qu'est-ce qui m'empêcherait de regarder le mot de passe? Et le mot de passe, c'est plus de 8 chiffres, vous le savez. Oui, bien.
Et j'ai vu un iPhone, c'est B ou T comme ça. J'ai cliqué, j'ai vu, on me demande le mot de passe. Et je suis allé en esprit dans le téléphone de la personne. Et j'ai vu 9 chiffres. Et j'ai commencé à taper comme je voyais. J'ai tapé. Quand j'ai terminé, j'ai cliqué, je me suis connecté. Maman m'a dit, mais tu me parles comment? Tu es sûr? J'ai vu en esprit le numéro de code. Bon, maintenant je vais aller chez toi. Avance, mon frère. Ah, Seigneur Jésus. Bon. Alors, je ne sais pas si c'est la nuit ou bien, tu vois, quelqu'un qui n'est pas dans le buzz. Est-ce que... Parce que dire ce qu'il vient de dire. Oui. Comme dit cette chanson. Les problèmes que tu as cherchés, voilà ça, oh. Tu disais ton pied, mon pied, voilà ça, oh. Les problèmes que tu as cherchés. Voilà ça même. On y est. Alors, je ne sais pas si le prophète s'ennuyait un peu ou bien parce qu'il ne faisait plus les buzz ces derniers temps, qu'il a voulu un peu revenir au goût du jour. Mais sincèrement, je ne comprends pas. Dans l'extrait qu'on vient de suivre, il y a 2 problèmes qui se posent. Et on va être vraiment sincère. Mais d'abord, petite parenthèse. Pour les jeunes qui nous suivent, hein, je sais que le prophète, peut-être c'est un lapsus, c'est le Wi-Fi, pas la Wi-Fi. Le Wi-Fi est au masculin, donc c'est le Wi-Fi. Alain. On ferme la parenthèse. Non, il y a des enfants qui nous regardent. On ferme la parenthèse. Maintenant, les 2 problèmes que me posent ces propos, d'abord, c'est d'ordre moral. Okay. Vous savez, nous savons tous, en tout cas nous, quand on a grandi, même à l'église, prendre une chose d'autrui, c'est le vol. Les Wi-Fi auxquels il s'est connecté, ce sont des datas payées par quelqu'un d'autre. C'est de l'argent. C'est connecté dessus, l'utiliser sans autorisation, c'est du vol. Pourtant, il a été aidé par l'Esprit Saint, en plus il l'a dit. Vous, qu'est-ce que vous pensez de cela? Bon, premièrement déjà, tu étais choqué par ces propos. C'est vrai, moralement, c'est du, entre guillemets, du vol. Non, il n'y a pas de guillemets. Voilà. Il n'a pas eu l'autorisation, il n'a pas eu l'autorisation. Non, moralement, prendre quelque chose qui ne t'appartient pas, ça s'appelle du vol. Maintenant, qu'ils le disent, moi, ça ne me choque pas trop parce que j'ai l'impression que c'est comme il partage son expérience avec Dieu. Parce que vous parlez bien de l'esprit qu'il a communiqué, il était dans le besoin, donc il est en train de partager les expériences qu'il a avec Dieu, l'expression donc de sa foi, donc dans ce milieu-là chrétien, d'enfant de Dieu, pour dire que Dieu peut nous secourir, peut nous tendre la main, résoudre nos problèmes à n'importe quel instant. Moi, c'est comme ça que je le prends, voilà, en dehors de l'ordre moral. Et moi, le message, vraiment, c'est comme ça que je le reçois, que rien n'est impossible à Dieu. Il dit qu'il était dans le besoin à ce moment-là. Et il s'est dit, Seigneur, je dois communiquer, qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur est passé par la grâce qu'il a. Donc, en tout cas, moi, je ne trouve pas de mal parce que Dieu est capable de faire des miracles. Très bien. Et Lina? Moi, je trouve que, je ne dirais pas si c'est mal, je ne veux pas dire ici que le fait qu'il a pris un mot de passe d'autrui, il a été encouragé par le Saint-Esprit. Ah, il a dit, hein? Non, je ne veux pas dire qu'il a été encouragé par le Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit l'a amené à faire du mal. Je trouve que Dieu est maître de tout. Et voilà, il utilise tout ce qu'il a sous sa main encore. Depuis tout à l'heure, vous parlez de Dieu. Mais est-ce que, dans le fond, vous voyez Dieu là-dedans? Voir Dieu dedans, si le don il a eu de Dieu. Pourquoi Dieu ne pouvait pas tout simplement faire un miracle, le fait que lui, il retrouve une connexion comme ça? Dans le téléphone. Oui, au lieu que Dieu aille piquer les mégas d'autrui? Non. Disons par exemple. Dieu regarde. Non. Dans ton, je sais pas, tel money ou M-Pesa que tu as, disons que tu as 1000 francs. Ok. Que Exaucé n'a pas les transports. Et qu'elle prie Dieu, Dieu prend les 1000 francs qui est dans ton téléphone, rentre dans son téléphone. Tu es d'accord? C'est la même chose, hein? C'est la même logique.
À mon insu, en fait. À ton insu, c'est effectivement ce qui s'est passé. Il a pris les mégas d'autrui. Comment elle saura que dès que j'entre dedans et que je trouve que tu n'as pas de mégas, tu n'as plus de 1000 francs. J'appelle RTL, je ne m'appelle pas Exaucé. J'appelle RTL, je dis j'avais mes 1000 francs. Et pour le cas de la connexion, donc le monsieur n'est même pas... Dieu s'est arrangé de sorte à ce que le monsieur ne se rende même pas au courant que... Non, mais les mégas sont partis. Deuxième problème à cette question, et plutôt à cette révélation du prophète Francis Tatou, que moi personnellement j'aime beaucoup, parce qu'il me permet d'avoir de la matière, c'est quand on suit son témoignage, c'est à la gloire de qui? Et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai pas... Bon, je sais pas, je vais dire apprécié dans sa façon de parler. Nous, on parle de Dieu parce que nous sommes croyants, nous sommes chrétiens, oui, mais dans sa façon de parler, je sens qu'il se jette beaucoup des fleurs. C'est c'est l'homme qui parle. Je me suis rappelé que je suis voyant. Alors, qu'est-ce qui peut m'empêcher, moi? Alors, c'est vraiment des propos que moi, je trouve orgueilleux. Pour un serviteur de Dieu, il se serait rabattu sur la grâce qu'il a reçue de Dieu pour lui permettre de résoudre le problème qu'il avait en ce moment-là, c'est de communiquer. Voilà. Ben là, il est en train de parler de lui. Hein. À aucun moment, il a parlé de Dieu. Et puis, petite précision, hein. Tout à l'heure, en fait, tu ne cesses de répéter qu'il avait un problème qu'il a essayé de résoudre. Il n'avait aucun problème. C'est juste qu'il était dans l'avion. L'avion a tardé de décoller à cause de la neige. Il s'ennuyait. Et c'est comme ça qu'il cherchait des Wi-Fi. Non, mais sa connexion ne passait pas. Oui, il n'avait pas de connexion, mais à ne mais pas il voulait communiquer. Non, il n'y avait pas un problème urgent à communiquer à qui que ce soit. C'est juste qu'il s'ennuyait. Ouais, c'est parce qu'il s'ennuyait qu'il s'est souvenu. Il était ni malade, il devait signaler à personne quoi que ce soit. C'est juste qu'il s'ennuyait. Alors la chose qui pouvait le détendre, c'est le Wi-Fi. Ouais, et donc, comme il manquait de Wi-Fi, il s'est dit que mais j'ai une ressource que Dieu m'a donnée. Prophète Francis Tatou, on vous aime beaucoup. Que Dieu vous protège. Et que moi, je vous souhaite beaucoup de buzz cette année. Parce que je crois que c'est ça l'objectif, n'est-ce pas? On va terminer avec l'homme ici, Wayambo. En tout cas, sa tête reflète N sur N. Alors, on a été surpris à sa dernière interview donnée récemment. Lui qui travaille sur un album, il va sortir, il revient à la musique, il revient au bon sens, Wayambo. Et quand on lui pose la question entre Koffi Olomide et Fally Ipupa, qui est le plus grand, on a été surpris par sa réponse. Je propose de l'écouter. Il fait Tobimisa haine. Tobimisa bin. Beaucoup qui jamais comparer carrière. Il y a Koffi na exemple Farira. Tu vas makamusu toko répondre on peut le sauter parce que oh Koffi a sala banzembo te basali na noté ko. Basali na noté. Il fait Koffi à sa légende. Dans les cas qui n'émission na yo, ngai mutu na banai ko na lo balabino ki Koffi à sa légende. Est-ce que comparer Koffi na Farid au comparer na papa il veut faire au comparer na Jibe au comparer kolingate ko ba so mi dinda kundo leki moto à sa carrière non. On les a matériel. On l'aime so zimbongo moko diku o so ba di villa na yo. Mais il ngolo bateke yolo bake lelo baba misero kaba Asher Esaliki Jackson balikite yango na zolo banoke Koffi Olomide azali baoba ya musique ya Congo fait to respecter papa zalaka na mbamba bakuna et to compare. Surpris par ce nouveau langage de Boketu? Très surpris même, c'est le monsieur qui franchement qui cassait tout sur son passage. L'entendre faire une analyse qui tient debout, je dirais qu'il tient debout. Voilà, c'est... Exaucé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il se met à rendre des éloges comme ça à la légende, donc c'est un bon signe. En tout cas, on s'arrêtera par ici pour aujourd'hui. Koulo Maga retrouvé ce mardi 20h juste